Virtual DJ, tout le monde se moque de moi, mais c'est pas grave, c'est la base. Parti. Mon blast c'est Cheetah. C'est H-E-E-T-H. Waouh! Ça me vient de quand j'étais en quatrième. Ça me vient d'un bouquin que j'utilisais pour apprendre l'anglais. Si je commence à donner les détails, ça va être très long. Mais bon, pour faire court, un soir en quatrième, j'étais en train de réviser l'anglais parce que j'étais nulle en anglais. Et j'avais vu une histoire à l'intérieur du bouquin qui parlait d'une famille qui est allée faire un safari au Kenya et dont le guide s'était fait dévorer par un guépard. Donc en gros, guépard en anglais, ça s'écrivait cheetah. J'ai trouvé ça stylé. À l'époque, vu que je voulais être une star du rap, j'ai décidé de garder ça comme blaze jusqu'à aujourd'hui. Je mixe depuis août 2015. Ce qui m'a poussé à me lancer, c'est que j'ai toujours voulu organiser des soirées. Et à l'époque, j'avais pas d'argent pour payer des DJ. Donc je m'étais dit, c'est soit j'achète un petit matos et je me forme moi-même, soit je prenais le risque de demander aux gens de venir mixer bénévolement, ce que je n'avais pas nécessairement envie de faire. Mon style afro, hip-hop, future beats, house, baile funk, UK garage. Enfin, j'aime bien dire tout ce qui fait danser en fait. Reggaeton. Je n'aime pas le reggaeton. J'ai vraiment essayé. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Je mixe sur un contrôleur pionnière DDJ. Oula! DDJ SB. Oh merde, j'ai plus la référence. Virtual DJ. Tout le monde se moque de moi, mais c'est pas grave. C'est la base. Mon meilleur souvenir en soirée, c'était une première partie de concert. C'était la première partie de Janelle Monáe. Donc, pour la petite histoire, j'avais été contacté le matin même pour mixer le soir. Parce qu'ils avaient besoin d'un DJ en express. Je me suis pointé là-bas. La première fois que je mixais devant autant de gens, c'était à la Villette. C'était quoi, 3000 personnes. J'avais peur. Au début, mon set ne ressemblait pas à grand-chose parce que j'étais vraiment en train de stresser et d'essayer de trouver mon rythme. Mais à la fin, ça s'est vraiment bien terminé. D'avoir 3000 personnes qui t'applaudissent comme ça et qui crient, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait vraiment quelque chose. Ma pire expérience, c'était au festival We Love Green. Mais c'était de ma faute. C'était de ma faute. Habituellement, je ne bois pas d'alcool sur des événements. On m'a proposé de la bière sans alcool. J'ai pris la bière sans alcool. Et l'espace où je mixais, le support sur lequel j'étais n'était vraiment pas stable en fait. Donc j'ai posé la bouteille de bière à côté de mon ordinateur. Un coup de basse, deux coups de basse, la bouteille se renverse sur le clavier. J'essuie rapidement, je mixe et c'est genre à 10 minutes de la fin de mon set, l'ordinateur s'éteint. Fin, inspection. Les requests. Quelqu'un vient te voir, ouais, vous n'avez pas du Claude François, tu le regardes, tu dis, attends, excuse-moi, je ne sais pas, peut-être que tu t'es trompé d'endroit, c'est soirée thématique, tu vois bien l'ambiance, tu vois bien le mood, tu vois que tout le monde est en train de kiffer. Ou alors ceux qui vont te dire, c'est l'anniversaire de mon ami, je veux chanter joyeux anniversaire. Ils te demandent de couper si tu peux couper le son pour qu'on chante joyeux anniversaire à leur ami. Non, il fallait aller dans un restaurant et privatiser en fait, si c'est ça que tu voulais faire. Donc voilà, les requests. Les gens, sachez, on n'aime pas les requests. Diabolo grenadine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la grenadine, du sirop de grenadine avec de la limonade. Voilà. J'ai fait une fois, mais je ne suis pas sûre vraiment de refaire, c'est les mariages. Et je sais que ça peut payer bien. Je sais que ça peut être un coup, tu te dis, bon, en un soir, tu peux gagner gros. Mais
la pression d'être à la merci de tous ceux qui sont là, mais vraiment tous ceux qui sont là. C'est-à-dire que autant en soirée, tu as quand même ton DJ booth, tu as ce truc là où il y a quand même une espèce de rapport de distance avec le public, même comme tu es là pour communiquer avec eux. Mais dans les mariages, tu deviens Spotify sur pattes en fait. Je crois que c'est la 3e fois que j'ai mixé en public. Parce qu'en fait, la première fois, c'était... les 3 premières fois, c'était dans le cadre d'un événement qui s'appelle Black Movie Summer, qui a lieu tous les dimanches du mois d'août. Et c'était la première fois que quand j'arrivais, les gens m'attendaient en fait. D'avoir vraiment le sentiment que quand tu arrives quelque part, on te dit « Ah, tu mixes à quelle heure? Ah, c'est pour toi que je suis venu. Ah, on m'a dit que... » Donc c'est quoi que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'étais en train de devenir DJ entre guillemets. Il faut être patient. Il faut être patient. C'est comme dans toute chose en fait. Et aussi, il faut déjà que tu kiffes faire ça chez toi seul quand personne ne regarde. Parce que si ton objectif c'est juste que les gens aient l'œil sur toi et sur ce que tu es en train de faire, pour moi tu fais ça pour les mauvaises raisons. Mais si tu pars vraiment de zéro, patience, persévérance. Parce que si tu fais vraiment ça pour que dès la première fois, ouh, super, tu vas très vite arrêter. Parce que, et aussi, même patience, parce que dans ce milieu, il y a du bon et du mauvais. Hein. Il y a du bon et du mauvais. Il y a des choses qu'on voit, des gens qui ne payent pas, ou des gens qui payent mal, ou des gens qui ne te traitent pas avec du respect quand tu arrives dans des endroits. Et aussi, un autre conseil que je peux donner, c'est que quand tu arrives quelque part pour mixer, s'il y a 3 personnes à qui tu ne dois jamais manquer de respect, le vigile, le régisseur, le ou la barmaid ou le barman. Parce que la plupart du temps, surtout si c'est la première fois que tu vas, quelquefois la personne même qui t'a booké n'est pas là. Parce qu'elle s'est juste occupée de booker en fait. Si ça se passe bien, c'est eux qui vont reporter l'information à la personne qui t'a booké et c'est ça qui va potentiellement faire qu'on te rappelle. Mais si tu arrives sur tes grands sabots en mode « Ah, moi, je calcule personne, machin », sois-en sûr. Ils vont pas te faciliter la tâche, ils vont dire « Ah, lui, on veut même pas le revoir. » Les clients, même si c'était super, hein, les clients n'ont pas aimé. Tout ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas manqué de respect. Parce que dans tous les cas, vous êtes tous là pour taffer en fait. Donc ne pense pas que ton taf est plus important ou meilleur qu'un autre en fait. Parce que vous êtes tous les maillons d'une même chaîne, tu vois. Donc c'est vraiment de se dire, c'est un travail d'équipe. Vous ne vous connaissez certes pas, mais part du principe que c'est un travail d'équipe. Si la barmaid n'est pas au taquet, les gens ne seront pas satisfaits. Si le vigile ne fait pas son travail, les gens ne seront pas satisfaits. Et si toi tu joues mal la musique, les gens ne seront pas satisfaits. Donc tous les postes se valent. Mot de fin pour l'émission. Qui fait plus de musique, qui fait encore plus de musique. Et ne vous limitez pas.